Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur la maison. On a le terrain de nos rêves, on l'a trouvé, on a vérifié le plus important. Maintenant, que doit-on regarder pour construire la maison? Alors je ne suis pas constructeur de maison, je suis agent immobilier. Donc je vais vous conseiller et vous aider sur les questions qu'il faut que vous vous posiez. Au niveau de la technicité, c'est encore un autre métier. Donc quand vous avez votre terrain, vous avez vérifié toutes les viabilités et la constructibilité. À partir de ce moment-là, on va aborder la maison. Donc, vous avez les plans de votre maison, vous savez ce que vous voulez. Donc, vous allez signer le compromis de vente. Dans le compromis de vente, il va falloir qu'il y ait 2 clauses suspensives importantes. La première, c'est sous couvert d'accord du permis de construire, parce que si vous avez un terrain mais que le permis n'est pas validé, vous n'irez pas, à moins que vous vouliez planter des arbres sur le terrain, bien entendu, mais sinon vous ne pourrez pas en faire grand-chose. Donc il y a déjà cette clause suspensive-là, et la clause suspensive sous couvert d'accord de prêt. Donc vous avez validé auprès de votre banquier qu'on vous prêtait 100 000 euros, il y a une crise, on vous en prête plus que 50, vous êtes très embêté. Donc avec ces clauses suspensives, vous avez une certaine sécurité. Donc là, vous allez voir un architecte parce que les surfaces de votre maison que vous souhaitez construire sont assez importantes. Donc là, il est nécessaire que vous passiez par un architecte. Si ce n'est pas le cas, si vous voulez construire une petite maison, il va falloir se retrousser les manches si vous voulez économiser des frais et si vous avez du temps à investir sur votre projet pour pouvoir monter le dossier. Donc, le dossier de demande de permis de construire, vous pouvez le trouver sur Internet. Donc, vous allez le chercher et on va vous réclamer pas mal de pièces. Donc, des pièces administratives, des plans de masse, des plans de coupe. Donc, ça, c'est où vous êtes à même de le faire vous-même, ou vous sous-traitez. Encore sur Internet, vous trouvez des personnes qui sont à même de pouvoir faire ce genre de choses à moindre coût. Tout dépend du budget que vous souhaitez y investir. Donc, il va falloir que vous réunissiez toutes les pièces administratives. C'est pas toujours évident et c'est souvent pour ça qu'on passe par un tiers extérieur qui, lui, a les connaissances et qui vous accompagne dans le projet. Mais vous pouvez quand même le faire vous-même. Donc, la plus grande des difficultés, c'est des différents types de plans. Donc, alors, qu'est-ce qu'un plan de masse? Le plan de masse, c'est la maison implantée sur le terrain, donc sur la parcelle de terrain. Donc, il faut prendre en considération que sur la parcelle de terrain, il y a souvent une zone aedificante. Donc, c'est la zone de constructivité. Vous ne pouvez pas placer la maison où vous voulez. Donc, il y a souvent les limites de propriété à respecter. 3 mètres, 5 mètres. Donc, n'allez pas coller votre maison sur la bordure du terrain parce que votre permis ne sera pas accordé. Donc, ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a les plans de façade. Ce que c'est les plans d'extérieur pour donner l'esthétique du bien parce qu'il y a des règlements à respecter. Règlement de zone, règlement de lotissement, s'il y a un règlement de lotissement. Donc ce sont des choses qui sont importantes à prendre en considération. Les règlements de zone donnent des précisions par rapport à la ville où vous trouvez les règlements de lotissement et les spécificités que le lotisseur a souhaité imposer pour avoir une certaine harmonie dans le lotissement. Il faut respecter ces 2 types de règlements. Donc c'est quand même beaucoup de travail. Donc ça, il faut le prendre en considération. Les plans d'étage, si vous avez un étage, donc la répartition des pièces. Donc tous ces plans-là sont à ajouter dans la demande de permis de construire. Souvent aussi, on demande un descriptif des matériaux qui vont être utilisés. Alors là, c'est votre constructeur qui va vous être une grande aide et qui va vous permettre donc, de pouvoir les transmettre parce que dans son devis, il faut trouver la descriptif des matériaux utilisés. Concernant le constructeur, je vous invite à regarder 2 choses très importantes. Donc, son antériorité sur le secteur. Je ne dis pas de prendre des jeunes je vous propose de prendre une garantie pour avoir une certaine tranquillité. Donc, jeune ou vieille, cette entreprise est d'abord décennale. Donc, c'est une garantie dans laquelle vous allez pouvoir faire activer l'assurance ou retourner contre le constructeur s'il y a des malfaçons. En règle générale, c'est les 2-3 premières années où le bâtiment bouge. S'il doit bouger, s'il y a des fissures, s'il y a des malfaçons, je ne sais pas si c'est des images qui sont
l'investissement est important, plus j'attire votre attention sur le fait qu'il est préférable que vous preniez cette assurance. Ça va vous garantir une tranquillité. La construction d'une maison, ça peut générer un stress chez certaines personnes. Justement parce que c'est un projet important, vous voyez, vous avez des attentes particulières, donc prenez toutes les garanties nécessaires pour votre tranquillité. Donc ne lésinez pas sur ces deux assurances. À savoir que la décennale, c'est pas vous qui allez y souscrire, mais ne prenez pas un constructeur qui n'a pas cette garantie. Vous lui demandez de vous la transmettre, de vous la donner avec son devis. Vous regardez son antériorité, les maisons qui ont déjà été construites. Et n'hésitez pas à aller voir les gens qui ont vécu dans ces maisons pour voir leur taux de satisfaction. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'il y a une personne qui a été insatisfaite que toutes les autres le sont vraiment. Après, tout dépend du degré de minutie ou de besoin de chacun. Mais il faut essayer quand même de se garantir un maximum parce que c'est un gros investissement et c'est un projet surtout qui est important au-delà de l'argent. Émotionnellement, c'est un projet qui est important. Donc, après avoir donc fourni toutes les pièces à l'administration pour la demande de permis, sachez que le permis peut ne pas être accepté. Parce que ce sont des demandes qui doivent être très rigoureuses. C'est-à-dire que s'il manque une seule pièce, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous renvoyer tout le dossier et il va falloir reconstituer tout le dossier. Oui, pour vous, ça peut paraître aberrant, mais c'est comme ça que fonctionne l'administration. Donc, pour éviter éventuellement ces allers-retours, vous pouvez peut-être aller au service urbanisme, demander, poser des questions, interroger, regarder peut-être avec la personne qui s'occupe justement du traitement des permis pour voir avec elle si vous avez toutes les pièces avant de l'envoyer. Donc, comme ça, vous validez votre projet et ça vous évite de faire des allers-retours et d'attendre. Parce qu'à partir du moment où vous envoyez le dossier à l'administration, ils ont un délai de 2 mois pour vous répondre. Donc, c'est déjà 2 mois de perdu. Donc, si au bout de 2 mois, la veille des 2 mois, on vous répond en vous disant qu'il manque une pièce et on vous retourne tout le dossier, ça va vous créer un stress supplémentaire dont vous n'avez pas besoin. Parce que vous êtes impatient de rentrer dans votre maison. Donc voilà, donc je vous ai donné quelques éléments pour pouvoir partir sur la construction de votre maison, les paramètres pour l'achat de votre terrain. J'espère que ça vous donnera l'envie et la volonté d'arriver à faire votre projet. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.